Donc aujourd'hui, séance, donc on continue d'approfondir sur la cage thoracique, la poitrine, la ceinture scapulaire, donc le haut du corps, que je vais vous amener à ouvrir, vous amener à agrandir, réussir à trouver de l'amplitude dans ce haut de buste. Et on commence par un exercice de respiration. Donc il va y avoir, c'est le pranayama, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On va faire 2 fois 5 cycles. Un premier 5 cycles sans les bras. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. C'est en 7 temps d'inspiration, 7 temps d'expiration. Et les 5 cycles suivants, ce sera avec les bras. Donc, je vous montre les bras. Dans les inspirations, on s'installera droit, doigts bien entrecroisés, sous le menton, les coudes ouverts et les coudes hauts. C'est l'inspire. Pour ouvrir dans les aisselles, ouvrir dans la cage thoracique, c'est par le nez. Dans les expirations par la bouche, vous amènerez les coudes vers l'avant et vous relâcherez la tête vers l'arrière en cassant la nuque. Jouez pas sur votre dos, vous jouez simplement sur votre nuque. Les coudes se rejoindront à la fin de l'expiration par la bouche, coudes collés. Les inspires, ouverture, autograndissement, et les coudes hauts. Les expire, on relâche les épaules vers le bas, les coudes montent, je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles, j'ai la poitrine qui descend, j'ai l'abdomen et les poumons qui se vident. 5 cycles de respiration sans les bras, 5 cycles de respiration avec les bras. Et on est parti ensemble. Trouvez une posture de confort pour vous. Moi, je m'installe en posture à la japonaise, vous pouvez faire de même. Assis sur une brique, sous mes ischions. La brique, je l'installe de cette manière. Si vous êtes plus à l'aise de cette manière-là, c'est aussi OK. Ou sur un petit coussin. Paume de main sur vos genoux pour les 5 premiers cycles. Vous fermez vos yeux. Vous grandissez la poitrine, la colonne vertébrale. Vous relâchez bien dans vos hanches, dans vos genoux, vos coudes et vos épaules. Vous allez trouver une respiration naturelle, calme, progressive. Commencez à allonger légèrement vos inspirations, à expulser l'air par la bouche dans vos expirations. On est parti ensemble pour 5 cycles sur 7 temps. À expirer profondément pour inspirer 1 par le nez, 2, 3, 4. Laissez la cage thoracique s'ouvrir, 5. Les épaules, respirez dans les omoplates, 7. Expirez par la bouche, 1, 2. Relâchez les épaules, les omoplates, 3, 4, 5, 6, 7. Pour inspirer, 2, 2, 3. Par le nez, 4, 5, 6, 7. Apnée là-haut, repartez, 2, 2, 3. Expirez par la bouche, 5, 6, 7. Videz tout l'air, on est reparti, 3. Inspire par le nez, 2, 3, 4. Je laisse le thorax s'ouvrir, les côtes se dilater. Respirez dans les aisselles. Inspirez, expirez, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour inspire, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour expire, 4. Grandissez toujours la colonne vertébrale en poussant vos ischions dans la terre, sommet du crâne, vers le ciel. Pour la dernière, inspire par le nez. 5, 3, 4, 5, 6, 7. Pour expire par la bouche. 3, 4, 5, 6, 7. Et j'inspire, j'installe les mains sous le menton. J'ouvre les yeux, j'ouvre les coudes pour inspire, expire. 2, 3, 4, 5,
6, 7, mes coudes se touchent pour inspire par le nez. 2, j'ouvre en même temps. Les coudes, les aisselles, le menton. Je suis à l'horizontale à fond et 2, 3, j'expire par la bouche. 5, 6, 7, à la fin, qu'à la fin, mes coudes se touchent. 2, 3, par le nez. 5, 6, à la fin, j'arrive, je tire mes coudes et 2, 3, expirez. 5, 6, 7, mes coudes se touchent pour 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les coudes hauts, les épaules basses pour 4, 5, 4, 5, 6, 7, les coudes hauts pour le dernier, avant-dernier. 4, 5, 6, 7, les coudes à fond. Maintenant, c'est le dernier pour 1. Le plus grand, le plus beau, le plus ample. 4, 5, 6, mes coudes se touchent, je reste, je relâche la tête, le visage, la nuque bien haute, les épaules bien basses et je repars expirer. 2, 3, 4, pardon, inspirer. 5, 6, 7, apnée, je reste et je monte haut mes coudes. Et je relâche et on repart directement. On pousse les paumes de main vers l'avant. On relâche la tête pour arrondir le dos. Relâchez-vous, regardez votre pubis, les épaules au niveau de vos oreilles pour inspirer, grandissez. Allez, entrecroisez les doigts dans le dos. Trouvez peut-être une petite cambrure pour ouvrir votre poitrine. Relâchez la tête vers le bas. Pour inspirer, paume de main, genou. On repart dans l'autre sens, rond du dos. Je relâche la tête. Je regarde mon pubis, ma poitrine, les bras bien tendus. Pour, dans l'autre sens, inspirer la cambrure, les épaules vers l'arrière, le visage vers le ciel. Pour les torsions, aujourd'hui directement, les bras sur les côtés, paume de main gauche sur votre genou. Pour une inclinaison sur le côté gauche. Regardez vers le ciel et sentez alors la torsion aussi s'installer dans votre colonne. Gardez bien la fesse opposée droite dans le tapis. Travaillez vos abdominaux profonds ici. J'expire, j'inspire, je reviens à l'axe avec les deux bras. Je repars de l'autre côté. Ici, je m'aide, ça me permet de me tracter pour ne pas tomber de l'autre côté. Je regarde directement le plafond, je serre bien mes doigts là-haut. J'ai les deux bras bien tendus, le fessier gauche à fond dans le tapis. Très lourd dans le tapis, je reste. 2, j'expire. 3, j'inspire, je reviens de face. Et directement, je m'installe à quatre pattes. Je retire la brique. Vos deux briques toujours à l'avant de votre tapis, de part et d'autre du tapis. Crochetez bien vos 10 orteils à l'arrière pour des petits allers-retours arrière et avant. Expirez derrière, inspirez devant. Expirez derrière, inspirez devant. De plus en plus loin, expirez derrière, inspirez devant, vers l'avant, je décampe, j'avance le visage, je regarde vers l'écran. Pour expirer vers l'arrière, talons fesses, rond au tapis. Pour inspirer vers l'avant, pubis entre les mains, visage ciel, chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. Revenez en table. Déposez vos deux coudes au tapis. Avancez tout de suite le genou droit, collé contre le coude gauche, contre le coude droit, pardon. Genou droit, coude droit collé. Vous étirez tout mon côté gauche. Je me mets sur le bout des doigts et je relâche le front sur la paume de main à droite. J'étire alors tout mon côté gauche et je le côté droit tout serré. Je peux fermer mes yeux et j'expire dedans. Je laisse tout le flanc, les côtes. À gauche s'étirer, s'ouvrir. Depuis la hanche, en passant par les côtes, jusqu'aux aisselles, jusqu'aux poignets. Expirez encore à droite, relâchez bien le poids à droite, le côté droit, le flanc droit.
au niveau des intestins, tout est refermé. Expirez dedans. Inspirez, redéposez le coude gauche au tapis, le coude droit aligné et reculez le genou gauche, droit. On repart de l'autre côté. Genou gauche qui avance, collé au coude. Je m'étire côté droit sur le tapis et je dépose le front sur la paume de main gauche. Tout le côté gauche est resserré. Coude, genou, nuque, poitrine. Vous pouvez fermer vos yeux. Votre côté droit s'allonge, s'étire. N'hésitez pas à aller marcher plus loin, plus loin, plus loin avec le bout des doigts sur le tapis du côté droit pour étirer le flanc. Sentir que ça tire dans vos aisselles. Le côté gauche, lui, est détendu, déposé sur le sol. Expire une dernière fois. Et j'inspire, je reviens, je dépose le coude, je recule le genou et je monte de nouveau en posture de la table. On va s'étirer en torsion, paume de main droite sur le sol, paume de main, bras gauche vers le ciel. Vous connaissez cette posture, c'est le fil dans l'aiguille. D'abord, je m'étire bien à la verticale, je reste. Oui, c'est ça, j'inspire, je glisse. Et donc, les bras forment un L. La paume de main droite avance vers l'avant, la paume de main gauche sur le côté. Et je me dépose sur le tapis, j'écoute le sol. Une fois que je suis là, je reste et j'expire. Je reste et j'expire, je stabilise la posture. Peut-être le bras qui était vers l'avant veut faire par le ciel pour venir se déposer au niveau de la hanche, de la cuisse. Et je reste ici. Et peut-être j'amène le regard à la fin vers le ciel. Expirez. Pour inspirer, revenez. Grand cercle avec votre bras. Et loin devant. Paume de main au sol pour m'aider à me relever. Et je fais tout le chemin inverse. Je m'étire vers le ciel. Pour changer de main. Paume de main gauche tapis. Bras droit vers le ciel. D'abord, étirez-vous, allongez-vous, sentez la torsion dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vos deux épaules sont alignées, les deux paumes de main sont alignées. Vous expirez, le fil dans l'aiguille. Ici, j'étire les deux bras, les deux paumes de main qui loin l'une de l'autre. 90 degrés entre les deux bras. Et je me dépose. J'écoute le sol. C'est ça tout le monde. Donc du coup, je détends la nuque. Détends le regard et la langue. J'expire. Peut-être le bras, la paume de main gauche qui est loin devant moi peut faire un grand cercle pour aller se déposer sur ma cuisse. Pour expirer, peut-être alors je regarde un peu plus vers le ciel. Je montre ma gorge, mon regard. Pour inspirer, je reviens dans l'autre sens. Mon cercle avec le bras, je reprends appui dans le tapis pour pouvoir m'extirper, me libérer vers le ciel. Pour expirer, pour le grand étirement du chat. Cette fois-ci, c'est les paumes de main qui avancent, les genoux ne bougent pas pour déposer ma poitrine vers l'avant. Je peux déposer peut-être pour l'instant le front. Ce qui est important ici, c'est pas les fesses vers les talons. Je ne dois pas reculer mon bassin ici. Je dois avoir le bassin bien avancé. Avoir les fessiers à l'aplomb des genoux. Et je me relâche. Je relâche donc le front dans le tapis, je relâche les coudes, je relâche les paumes de main. Beaucoup d'espace entre chaque doigt, une belle fleur de part et d'autre. Paumes de main, des pulpes des doigts, empreintes sur le tapis, ainsi que mes coudes. Peut-être j'ai déposé le front, peut-être si je suis à l'aise, j'amène plutôt le menton. Donc là, vous me voyez, vous regardez vers l'avant de l'écran, l'avant de votre tapis. Peut-être si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez déposer la poitrine et expirer. On va faire un cycle de respiration ensemble ici. Inspirez et expirez. Pour inspirer, vous prenez appui sur vos coudes pour trouver une petite planche. Levez juste vos genoux et restez 3. Poussez sur vos coudes, restez 2. Poussez sur vos paumes de main, restez 1. Déposez votre pubis un peu vers l'avant pour trouver un beau cobra. Ici, je décambre à fond, donc j'appuie l'os de mon pubis dans le tapis. Je pousse sur mes coudes et peut-être je pousse un peu sur mes paumes de main. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Je regarde en bas, je fais un grand cercle, je regarde en ciel. Je fais un grand cercle de l'autre côté, je regarde en bas. Je regarde à droite, je regarde en haut. Expirez tout de suite. Installez-vous les bras le long du corps, paume de main sur le tapis, front au tapis. Détendez-vous avant la posture de la sauterelle.
Expirez. Et on est parti. On inspire, on va serrer les jambes, on va serrer le pubis, le périnée, on va décambrer le bas du dos. Les pieds sont toniques, les malléoles se touchent, les gros orteils se touchent. Vous inspirez, vous serrez bien et vous décambrez, vous montez la poitrine, le regard, le bout du nez vers l'avant. Peut-être vous montez les deux bras ensemble et vous tirez le bout des doigts très loin vers l'arrière. C'est la sauterelle, on va monter la jambe droite. On va monter la jambe gauche. Les deux jambes sont séparées de la largeur de mon bassin et je reste 4. Je tire le bout des doigts, je reste 3. Je tire le bout des doigts, je reste 2. Expirez, regardez vers la droite, paume de main vers le ciel, relâchez-vous 3. On l'expire. 2 et 1. On refait la sauterelle, on serre les jambes, on serre les malléoles, on pose les paumes de main en direction de la terre. Front tapis, je décambre à fond, j'expire, je serre, contracte le périnée, je monte le visage, inspirez. Les deux bras, expirez. Inspirez les deux jambes, largeur de mon bassin pour rester 3 et j'étire le bout des doigts. C'est ça tout le monde. Je regarde dans une diagonale, peut-être vers le bas. 2, 1. J'expire, je dépose tout en même temps sur le tapis, je regarde vers la gauche. Paume de main en direction du ciel, détendez vos talons vers l'extérieur. Pour inspirer, on revient de face. Pour le full sauterelle, on entrecroise les doigts dans le dos et on pointe les index très loin. On serre les jambes, on serre les malléoles, on serre les talons. On inspire, on tire les paumes de main loin derrière. Ça fait monter le visage, ça fait monter les épaules, ouvrir les épaules, rotation externe des épaules. Inspirez, montez les jambes, serrez cette fois-ci. Les jambes sont serrées ensemble. Je décambre bien à fond, je reste 3. Je tire, je reste 2. Je tire, je reste 1. J'expire, je regarde vers la droite, je me détends. Les talons vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Pour inspirer, l'avion, on revient à l'axe. On serre les jambes ensemble, on met les deux bras de part et d'autre de notre corps en croix. Pour inspirer, montez le visage, décambrez, montez le haut du corps et les bras. Et enfin les jambes. Pour rester 3. Pour rester 2. Pour rester 1. Expirez, déposez-vous, regardez vers la gauche. Ce n'est qu'un souffle, on repart déjà. J'inspire, je regarde vers l'avant, on refait l'avion. Inspirez, montez le visage, montez les bras, montez les jambes pour rester 5. Pour rester 4. Montez, montez 3. Montez, montez 2. Vos jambes peuvent se séparer largeur de votre bassin. 1. Expirez, lâchez-vous. Regardez vers la droite, les talons vers le côté, les paumes de main vers le ciel. Pour expirer, pour inspirer, pour Dhanurasana, la posture de l'arc. Cette fois-ci, on va plier nos deux jambes, attraper nos chevilles. Les 5 doigts sont bien collés. Et je peux, en attrapant mes chevilles, normalement faire flex pointe avec mes pieds. Je colle bien mes 5 doigts, dont les pouces. Je serre mes genoux, je serre mes malléoles internes, serre mes orteils, je décambre, je relâche mes épaules et je pousse dans les paumes de main dans l'inspire. Ça fait monter, ouvrir mes épaules vers l'arrière. Déjà, ici, je reste. Je continue de pousser mes paumes de main, de pousser, pardon, mes pieds, de pousser mes pieds, de pousser mes pieds peut-être. Alors mes jambes montent vers le ciel. Mes gros orteils se touchent et mes genoux sont séparés. Et je reste 3, et je reste 2, et je reste 1. C'est bien tout le monde. Relâchez ça. Déposez les paumes de main de part et d'autre de vos poitrines. Et tout de suite, allez vous étirer vers l'arrière en balasana pour détendre votre dos. Détendre dans vos hanches. Détendre votre visage. Pour la contre-posture, inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir sur vos talons pour inspirer. Grand cercle de vos bras vers le ciel. Entrecroisez les doigts et pointez les index. Donc comme une prise un peu pistolet. Inspirez vers le ciel. On va descendre en dos plat. Je descends en dos plat le plus lentement possible. Ici, le petit conseil, c'est serrer vos genoux ensemble, serrer vos fessiers, serrer à fond vos jambes et tentez de déposer le bout du nez avant les paumes de main. Déposez tout. Étirez le bout des doigts vers l'avant.
pour étirer toute votre colonne. Détendez le bout du nez, le front, le visage dans le tapis, mais sentez que le bout des doigts s'étire vers l'avant et que ça étire tout votre dos. Depuis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Mes épaules sont dans mes oreilles. Je relâche la bouche, les yeux. J'ai les bras bien tendus, une dernière expire dedans. Relâchez bien le bassin lourd. Commencez à serrer vos jambes l'une vers l'autre. C'est dans une inspiration que vous allez serrer votre ventre. Montez d'abord les bras et ensuite montez tout le corps. Continuez de serrer vos jambes ensemble. Serrez vos jambes, serrez vos jambes. Expirez, relâchez les bras. Venez vous installer à quatre pattes pour un petit dos creux. C'est l'inspire. Crochetez vos orteils pour l'expire, le dos rond. Ou encore un cycle. Inspirez, laissez votre cardio se détendre, ralentir. Pour expirer, chien tête en bas. Relâchez tout de suite la tête, le visage et marchez droite, gauche, droite, gauche. Étirez-vous, faites ce dont vous avez besoin pour détendre. Échauffez vos genoux, vos chevilles et vos hanches. Marchez droite, gauche. Ralentissez un petit peu le rythme. Gauche, droite, gauche, droite. Et talon gauche, tapis, restez un petit peu. Regardez vers la gauche. Sentez tout le côté gauche qui s'étire, la jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie. C'est ça, tout le monde. Détendant le visage. Inspirez, montez vos deux talons pour basculer de l'autre côté. Talon droit au tapis. Jambe droite tendue. C'est bien à fond dans vos paumes de main. Poussez dans vos bras pour pouvoir tenir le chien. Inspirez les deux talons hauts. Cette fois-ci, pliez sur vos deux jambes. Regardez à l'avant de votre tapis. Pliez, pliez, pliez à fond très très basse pour marcher entre vos mains. Si vous n'arrivez pas à marcher d'un seul pas, vous marchez en deux petits pas. Largeur de mon bassin. Tout de suite, j'attrape mes coudes sur jambes tendues. Pour une petite posture de pince en détente. J'ai attrapé mes coudes de part et d'autre. Mes 5 doigts sont bien serrés. Ma nuque est relâchée. Je regarde entre mes jambes. Mes jambes sont tendues, mes genoux sont verrouillés, bloqués. Le poids est sur mes talons. Je sens doucement l'étirement à l'arrière de mes jambes. Je sens le buste de plus en plus lourd. Le buste est lourd. Le buste se rapproche doucement de mes cuisses. Je contracte l'avant de mes cuisses. Je contracte mes quadriceps. Je détends de plus en plus le buste, les flancs. Je sens les épaules qui tombent. Et je sens le coccyx, le sacrum en direction du ciel. Relâchez bien là la colonne et relâchez maintenant les bras pour Ardha. Inspirez, c'est la petite planche. Laissez monter le bout des doigts sur les tibias, peut-être les genoux. Ici, j'ai les jambes tendues, le dos plat et les bras tendus. C'est Ardha, la petite planche. Pour expirer de nouveau la pince. Relâchez la tête, relâchez le buste sur vos cuisses. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale. Amenez directement vos bras vers le ciel, entrecroisez les doigts, pointez vos index. Pour inspirer, je suis largeur de mon bassin. Je m'étire pour 2 inclinaisons. Étirez fort, 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 fort. Pour inspirer, montez bien, montez bien. Expirez là-haut. Inspirez de nouveau pour étirer vers la droite. Je monte, je continue de monter, de contracter mes cuisses. Tout se passe à partir du bassin. L'étirement, l'inclinaison. J'ai un mur devant, un mur derrière. Je reste 3, 2, 1. Je contracte mes cuisses pour remonter mes fessiers. Pour expirer ici, une inspire avant de repartir de l'autre côté. Montez bien avant de basculer sur le côté. Je monte, je monte, je monte. Je monte même le menton. J'ai légèrement le poids sur mes talons et je pars. Sur le côté, je contracte mes cuisses, mes fessiers. Tout se passe à partir du bassin. Et je descends. Et je descends. Et je reste 3. Et 2. Et 1. Et j'inspire, je remonte pour l'extension. Petit expire, inspirez, relâchez juste la tête derrière, comme pendant l'exercice de cycle respiratoire. Étirez-vous vers le ciel, c'est l'inspire. Et expirez, relâchez. Ici, vous devez pouvoir respirer, vous pouvez devoir parler. Et derrière, inspirez, inspirez, inspirez. Expirez, remontez, plongez vers l'avant pour Uttanasana, la pince à nouveau, j'attrape mes coudes.
Je me détends, je me relâche, je ferme peut-être mes yeux, je tire mes coudes vers le bas. C'est l'expire, c'est la pince, c'est la détente, j'ai contracté mes cuisses. Pour inspirer, je détends mes doigts, mes bras pour hard à la petite planche. Expirez, pomme de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux pour chaturanga. Expirez. Ici, c'est la poitrine qui descend, les coudes se serrent proche de ma poitrine. Déposez le bassin. Inspirez, cobra. Vous connaissez, les épaules sont basses. Expirez, chien tête en bas. Restez immobilisé la poste. Si vos talons ne touchent pas le tapis, dites-vous toujours qu'on préfère soulever les talons et plier sur vos jambes. Peut-être tout le monde, pour l'instant, rester ici. Les talons hauts levés, les jambes fléchies et le buste vient se déposer sur mes cuisses. Vous sentirez un meilleur étirement à l'arrière de vos jambes et un meilleur étirement, allongement de votre dos. Vous expirez un instant, vous regardez bien vos gros orteils, les paumes de main, bel appui sur le tapis. Et on est parti, jambe droite. Alors je dépose le talon gauche au tapis, je regarde entre mes mains, les doigts sont bien ouverts, bien écartés, je peux libérer ma jambe droite. C'est l'inspire. Pour expirer, pied entre les mains. Pour Anjayanasana, directement, je dépose le genou à l'arrière au tapis. Inspirez, levez les bras. Et ici, on va descendre les coudes en chandelle, de part et d'autre. Ça donne ça. Je vois mes coudes qui sont ouverts sur le côté, pas trop vers l'arrière. Légèrement à 30 degrés de chaque côté. Pour expirer dans le bassin, détendez-vous. Très profond, très ancré. J'ai mes 5 orteils derrière qui sont crochetés et une belle plante de pied pour me tenir à l'axe. Pour inspirer, montez les coudes, baissez les mains. Vous trouvez ici une belle arche. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Pour inspirer, étirez-vous vers le ciel. On va partir tout de suite en torsion. Dans Uttita Pardva Konasana, on va monter, déposer le talon à l'arrière, déposer soit la paume de main, le bras le long de la jambe. Revenez vous installer ici, le coude sur le genou. Je regarde vers le ciel, je suis installée dans ma torsion. Je vais ramener le bras au-dessus de l'oreille. Et je m'étire et je m'installe et je reste. Eh bien, je reste 5. Je grandis 4. Je continue de pousser avec un bras très vivant pour railler et s'y déposer. Tu peux déposer paume de main vers le ciel. 2, 1. J'expire, je reviens face à mon tapis pour une petite torsion de nouveau dans l'autre sens. J'ai redéposé mon genou au sol, paume de main gauche au tapis, et c'est le bras droit qui va aller chercher loin vers l'avant. On peut relâcher ici dans la cuisse, dans le pli de laine, dans le bord externe de mon pied. Pour venir attraper la cuisse, attraper le genou, expirer. Et bien tout le monde, laissez se détendre le visage. Je vois à l'arrière mes 5 orteils crochetés et je me relâche. J'étire mes psoas. Ça, c'est bon pour tout le monde, dont Steph. Ici, ton psoas devant qui s'étire dans le pli de laine. Vous inspirez, vous revenez avec votre bras, votre visage, votre regard à l'avant du tapis. Vous montez légèrement le genou. Vous êtes très forte dans vos mains, dans vos bras. Vous pouvez trouver alors une petite planche. Vous trouvez alors un chien tête en bas. Vous respirez, tout le monde, vous montez haut les talons et vous pliez sur vos jambes pour étirer votre dos. Un chien tête en bas, c'est qu'une expire, on repart déjà. Talon droit au tapis. Je regarde toujours entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules, pour pouvoir dégager ma jambe, pouvoir trouver de l'espace. Là, c'est orteil flex à l'arrière, je regarde vers l'écran pour expirer, pied entre les mains. Toujours pareil, si j'arrive pas à l'amener juste entre les mains, je m'aide pour faire un petit saut. Je dépose tout le genou. Toujours, si besoin, j'ai mes briques qui sont pas loin pour m'aider à trouver la stabilisation. On travaille un petit peu nos équilibres, notre proprioception, notre centre, nos abdos profonds. Mais si vous avez besoin d'accessoires, n'hésitez pas. Pour inspirer, j'ai bien crocheté mes 5 orteils à l'arrière. J'ai déposé mon genou au tapis.
Je monte les paumes de main ensemble vers le ciel. Je vais amener mon poids du corps vers l'avant. Ici déjà, mon psoas tire à droite. J'ouvre les coudes, la chandelle, je me dépose ici. Les coudes légèrement vers l'avant. Pour inspirer, je reste 5. Je trouve mon arche 4. Je regarde vers le ciel, je serre les doigts. 3. C'est ça tout le monde. Oui, c'est ça, Céline. 2. 1. J'inspire vers le ciel. Utthita Pardjva Konasana. Donc pareil, je pose la paume de main gauche au tapis le long de ma jambe. Je dépose le talon à l'arrière. Peut-être je monte comme tout à l'heure. Le coude sur le genou et je trouve alors le bras au-dessus de l'oreille. Je trouve la même posture à droite, à gauche. Et à droite, j'avais mis le coude sur le genou. Je mets le coude sur le genou à gauche. Je travaille de manière symétrique mon corps. Si j'ai un côté plus à l'aise, eh bien, je me cale. Plutôt sur le côté, j'irai plus fragile, moins souple. J'expire. Je relâche bien dans le bassin. J'étire le bras, j'étire, j'étire, j'étire. Dernière expiration. Profonde inspiration. Pour expirer, revenez de face pour notre torsion. Relâchez, non, gardez vos 5 orteils à l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va faire le grand cercle. Et je me détends côté gauche, au niveau cheville, au niveau pli de laine, pour venir me déposer la paume de main à l'arrière. J'expire et je reste dans cette posture de torsion. Courage, ma petite Steph. C'est bien, les filles. Regardez vers le ciel. Regardez même derrière. Derrière vous, Raï. Vers tes orteils, vers ta cuisse. Ouvrir encore plus le haut de ton dos. Ta poitrine ou peut-être tu regardes vers le plafond. Il reste 3, 2, 1. Et toujours ce grand cercle de bras pour travailler vos articulations des épaules. Tout de suite, je pousse sur mes orteils. J'ai le genou qui se soulève et donc je peux laisser glisser ma jambe pour un chien tête en bas. Relâchez la tête, peut-être toujours sur genou fléchi et les talons hauts levés. Et ensemble, on plie tout le monde sur nos 2 jambes. On regarde à l'avant du tapis et on marche un pas, 2 pas, largeur de notre bassin. Tout de suite, Uttanasana, la pince, on relâche notre buste, on attrape nos coudes. On reste encore un instant ici, on peut fermer nos yeux. Comme tout à l'heure, peut-être j'observe aussi la différence. Je contracte bien mes cuisses ici. Contractez l'avant de vos jambes pour stabiliser la posture, pour bloquer vos genoux. Les coudes sont lourds et tirent vers le bas le dos. Pour expirer, relâchez les doigts. Ardha la petite planche, inspire. J'expire, Uttanasana, je relâche encore le buste. Déroulez vers le ciel. Grand cercle de mes bras, de nouveau, j'entrecroise les doigts, prise pistolet. Cette fois-ci, on va basculer la jambe gauche par-dessus la droite pour aller nous étirer un peu plus. Directement, j'inspire. Donc, je sens l'étirement un peu plus fort. Je travaille la proprioception de tout le monde, dont de Stéphanie. Ici, je reste 3, 2, 1. On va revenir tout en même temps. Le corps, les jambes, largeur de mon bassin, je repars déjà de l'autre côté. Jambe droite qui bascule par-dessus. J'essaie de coller les malléoles, j'essaie de coller les 2 pieds, j'essaie de coller les orteils, de serrer mes 2 jambes. Il n'y a plus d'air qui ne peut passer entre mes 2 jambes qui sont bien serrées. Juste 3, 2, 1. J'inspire, je reviens de face pour l'extension. Inspire et regardez vers le ciel. Allez chercher un arc de cercle, vous dessinez avec le bout des doigts. Expirez, revenez. Plongez vers l'avant et vers le bas. Uttanasana, toujours largeur de mon bassin. Pour Ardha, la petite planche, je m'étire jusqu'à la nuque. Expirez, paume de main au tapis. Bel appui des pulpes des doigts, des paumes de main, de mes genoux, de mes 10 orteils, pour expirer vers l'avant. Posez d'abord la poitrine en premier,
Ensuite, le pubis. Ensuite, le dessus des jambes. Pour inspirer, cobra. Pour expirer, chien tête en bas. Relâchez la nuque de nouveau. Si les talons ne touchent pas le tapis, vous sentez la difficulté à déposer les talons, soulevez alors à fond les talons. Au contraire, soulevez-les, pliez vos genoux et déposez votre buste sur vos cuisses. Prenez ici de belles respirations. Retrouvez l'amplitude que vous aviez au début du cours. C'est ça, pour tout le monde. Poussez à fond sur vos bras et ramenez le poids du corps sur vos pieds, sur vos jambes. Raille, tu pousses à fond sur tes bras et tu ramènes le poids à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. Le poids à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. Sur tes pieds, sans bouger tes bras, sans bouger tes jambes. Je te montre juste. T'es plus ici. Moi, je te dis, tu pousses sur tes mains, tu pousses sur tes mains, tu pousses sur tes mains, tu pousses sur tes mains. Pour être ici, 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 ici. Comme si ton ventre allait se déposer sur tes quadriceps, sur tes cuisses. Une dernière expiration, le pulpe des doigts, les paumes de main à fond dans le tapis. On est parti à droite. Talon gauche au tapis. Regardez entre vos mains, avancez légèrement vos épaules pour dégager la jambe droite vers le ciel. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Pour le V2, vos deux talons s'alignent et tout de suite je m'installe. Vous connaissez la posture, vous êtes déjà installé. Vous êtes les deux jambes bien terriennes. Ici, on reste, on se concentre sur sa posture, on ajuste, on perfectionne la posture. Mes deux talons sont bien alignés, je suis bien basse. C'est mon fémur qui est parallèle au sol et je décambre et je grandis. Je me sens légère, je me sens longue des deux flancs, je me sens forte des bras, autant de force dans les bras que dans les jambes. Le bord externe de mon pied qui va toucher le sol et à l'avant bien plié. Je contracte les cuisses pour bloquer les genoux. Je grandis. Je contracte les fessiers de tout le monde. Pour inspirer, tendez votre jambe avant. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je vais aller la chercher loin devant, loin devant, loin devant, pour peut-être ensuite aller déposer ma paume de main sur ma cheville et ouvrir le buste. De nouveau ici, si vous avez des briques, n'hésitez pas à déposer une brique contre votre talon et la paume de main sur la brique. Vous gagnez un petit peu de hauteur, vous êtes sur un appui plus sûr que sur votre cheville. Ça va vous donner de la force pour tenir sur vos jambes. Ici, tout le monde, on contracte les cuisses. Ça fait alors verrouiller les genoux. Je contracte à fond mes cuisses pour verrouiller mes genoux. Bras au-dessus de l'oreille à la fin. J'expire. Le bras au-dessus de l'oreille est dans le prolongement de mon buste. Pas trop bas, pas trop haut. Et je continue de pousser. Ici, pour tenir tout le monde, vous poussez sur vos trois appuis. Paume de main, pied, pied. Vous expirez, sentez que ça s'ouvre au niveau du buste, de la poitrine qui veut se piquer. Vraiment la poitrine en direction, le cœur en direction du ciel. Expirez. Et venez trouver le sol. Paume de main au tapis, paume de main de part et d'autre de mon pied. Trouvez dans une Anjayana de nouveau. Restez ici. Montez. Allez déposer les paumes de main en prière dans le dos. Les coudes bien serrés de part et d'autre de mes oreilles. Et je tiens 5. Je tiens 4. J'ouvre ici un peu plus les coudes vers l'arrière. Je tiens 3. Les coudes vers l'arrière. Je tiens 2. Les coudes serrés. 1. Expirez. Paume de main tapis. Trouvez une petite planche. Trouvez un chien tête en bas. Une expiration pour vous et on repart déjà. Jambe gauche vers le ciel. C'est l'inspire. Ici, ouvrez bien votre poitrine pour expirer. D'un coup d'un seul. Si le pied est trop loin, je l'aide à venir, à s'avancer. J'aide avec la paume de main vers le talon. Tout de suite, je dépose le talon à l'arrière. Mes deux talons sont alignés sur une même ligne. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis pour V2 Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Je m'installe dans ma posture et je reste. Posture terrienne. Je n'hésite pas à plier un peu plus. Je garde bien mes hanches de face. Je ne tourne pas dans le guerrier. Le guerrier, j'ai un mur devant et j'ai un mur derrière. J'ai beaucoup de force dans mes bras. Imaginez que je viens appuyer sur vos bras et que vous me repoussez tellement vous êtes forte. Pensez aussi à votre bassin. On va avoir une tendance à relâcher peut-être un peu ici.
dans la facilité, dans la donc cambrure de nos lombaires, on décambre à fond. Pour cela, on rentre le nombril. On imagine une petite cuillère qui vient ici comme une couche que je remonte devant. Sans pour autant trop fermer l'avant du corps, je mets de l'espace entre le bassin et mes côtes. Je grandis. Si vous êtes forte, vous tenez, vous expirez. Vous inspirez, tendez la jambe avant pour Utthita Trikonasana à gauche. Je m'étire vers l'avant. Donc je pars très très loin devant, devant, devant. Je ne suis pas encore descendue. Vraiment, je vais devant. Et c'est ça qui me permet ensuite de basculer le haut du corps. Tout se passe dans la flexion au niveau des hanches. Vous devez sentir ici vraiment la hanche qui recule et ce fessier qui monte. Évidemment, forte étirement à l'arrière des jambes, c'est OK, c'est normal. Pour protéger vos muscles, protéger vos genoux, protéger vos ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes, je vous conseille de contracter l'avant des jambes. On protège toujours un muscle avec son antagoniste. Donc je contracte à fond mes quadriceps ici. Vous devez vraiment sentir que c'est dur. Vous devez sentir les fessiers, ils sont durs. Je contracte, je contracte, je contracte. Entraînez-vous à avoir aussi la volonté de pouvoir contrôler vos muscles. Réussissez à contrôler la contraction des muscles. Contraction volontaire. Bras au-dessus de l'oreille pour réétirer. Comme tout à l'heure, tout le côté ici. J'expire et donc cette poitrine qui veut pointer vers le ciel. Expirez, paume de main de part et d'autre de mon pied. Je vous trouve ma petite planche. Je trouve mon chien tête en bas. J'expire une profonde fois. J'inspire une plus longue fois. J'expire progressivement. J'inspire lentement. Expire, je plie sur mes deux jambes, je regarde à l'avant du tapis et je marche pieds joints cette fois-ci pour Uttanasana. Je me relâche donc vers le bas, comme tout à l'heure, mais le bout des doigts sur le tapis. Pour Ardha, la petite planche. Ici, je suis longue. Peut-être je monte les doigts un tout petit peu moins haut, puisque j'ai trouvé de la souplesse dans mes hanches. Expirez, Uttanasana. Inspirez, grand cercle par le côté. Pour monter là-haut. Tadasana, les bras le long du corps, fermez vos yeux. Un instant en suspension. Poids du corps sur vos talons. Rentrez le nombril, serrez à fond les jambes. De nouveau, sentez la contraction de vos cuisses, de vos fessiers. Vous contrôlez. Contraction du périnée, que je contrôle également. Bras solides, forts. Je plante mes ongles dans le sol. Les bras sont alors tendus. Rotation externe de mes bras, le petit creux des coudes est pointé vers l'avant. Une belle rotation externe de mes épaules, j'ai la poitrine fière, légèrement montée vers le ciel. Vraiment pointez votre cœur légèrement vers le ciel, vers le haut. Pour inspirer, bras vers le plafond. Nous allons plier, je me mets comme ça, nous allons plier le coude gauche pour vous. Pliez le coude gauche. Paume de main dans le dos, qui pend, et j'étire légèrement. Je reste ici, je continue de monter dans le dos, de monter la colonne, de maîtriser la contraction de mes jambes. Je reste 3, 2 et 1. J'étire de nouveau vers le haut. Cette fois-ci, vous attrapez alors votre coude. Vous avez attrapé le coude gauche, vous allez attraper le coude droit. Vous laissez bien tomber la paume de main dans le dos et vous continuez de monter. Continuez de décambrer, de contracter, de rentrer le nombril. Et vous êtes toute petite, toute serrée dans ce sens, en direction du centre d'un axe qui vous traverse. Bien se planter entre vos deux pieds, passe par le nombril, au niveau de la poitrine, entre les deux yeux, et qui se finit au sommet du crâne.
Expirez. Inspirez, tendez vos deux bras. On repart. Grand cercle plongé vers l'avant. Jusqu'en bas. Expirez. Uttanasana, la pince. Pour inspirer. Ardha, la petite planche. Bout des doigts simplement peut-être sur les chevilles, sur les tibias, voire devant mes pieds, au sol. Expirez. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez une petite planche. Crispez. Attrapez le sol avec les pulpes de vos doigts. C'est l'expire, c'est la poitrine au tapis. Les coudes sont pliés. Je tombe à l'avant. Inspirez. Pubis. Chien tête en haut. Peut-être regarder vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Relâche. Poussez tout de suite dans vos expires sur vos paumes de main pour railler. Ramenez bien le poids du corps vers l'arrière. Pour inspirer, sentez vos omoplates qui s'ouvrent, tout le dos qui s'ouvre. Les côtes, la poitrine. Expirez comme tout à l'heure. Sentez que vous pouvez pousser sur vos paumes de main. Ramenez le poids du corps sur vos talons. Un peu plus, un peu moins de poids sur vos doigts. Dernière inspiration. Sentez tout le dos qui grandit, les épaules. Rotation externe de mes bras, petit creux du coude qui pointe vers le ciel. Pour inspirer, jambe droite. La jambe droite qui monte, qui monte, qui monte par l'avant du corps. Je regarde mes pouces, je regarde à l'avant du tapis, je vois l'écran. Pour expirer, pied entre les mains, pliez bien fort le genou pour réussir à amener le pied très vers l'avant. Pour Parsvatonasana, je dépose alors le pied à l'arrière à 90, à 45 degrés et je monte debout. Je monte debout, j'ai un espace d'1 mètre, 1 mètre 20 entre mes deux jambes et mes deux talons sont sur deux lignes différentes. Ça veut dire que je ne suis pas trop croisée. J'ai une belle stabilité ici. Mes deux hanches sont bien face à l'écran, bien face au petit côté de mon tapis. J'ai monté mes deux bras dans une inspiration. Je vais aller entrecroiser mes doigts dans le dos. Pointer mes index vers le bas. Étirer mes épaules, étirer mes aisselles, étirer mes coudes. Pour inspirer, petite extension avant la flexion. Flexion au niveau de mes hanches. Je me dépose à 90 degrés sur une table invisible. Et je reste. Et les bras sont dans le dos et m'aident à trouver la verticale, à étirer. Peut-être il tire un peu plus, peut-être il monte vers le ciel. Pour étirer ici l'avant des épaules. Je continue à respirer, à rester ici à 90 degrés. Je regarde alors le gros orteil de mon pied droit et je relâche les bras. Bout des doigts sur le tapis peut-être, bout des doigts sur mes briques, niveau 3, niveau 2. Choisissez votre niveau. Si je n'ai pas de briques et si je n'arrive pas à toucher le sol, paume de main sur mon tibia ou ma cheville droite. Dans une inspiration, tout le monde, d'abord, on retrouve le dos plat, le dos droit. On recule la hanche gauche, on avance la hanche. On recule la hanche droite, pardon, on avance la hanche gauche. On inspire, le dos est long, la nuque est longue. Dans une expiration, peut-être un peu de flexion au niveau de la hanche et peut-être un peu de flexion des coudes vers l'extérieur. Dans les inspires, tout le monde continue de grandir, d'allonger la colonne, contracter les deux quadriceps, laisser les genoux se verrouiller. Dans une inspiration, dans l'expiration, peut-être je trouve un peu plus de flexion de mon buste sur mes cuisses. Relâchez la tête, tout le monde. Pour inspirer, on va remonter par le même chemin, on va mettre les bras à l'avant pour grandir ici. Inspirez, vous montez. Vous allez ramener les deux jambes à l'avant de votre tapis, bras le long du corps. Samasthiti, les pommes de main en prière sur la poitrine. Pour repartir, inspirez, grandissez. Expirez, plongez, Uttanasana, vers le bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, trouvez. Jambe droite et jambe gauche, petite planche, déposez vos genoux, crochetez bien vos orteils et le bout des doigts, vos pulpes des doigts. Expirez, plongez, poitrine, photo. Inspirez, déposez le pubis, décambrez, inspirez. Chien tête en haut, visage, genoux qui se soulèvent. Expirez. Chien tête en bas, ce n'est qu'un passage, vous repart déjà jambe gauche.
Inspirez, vous regardez entre vos pouces, entre vos paumes de main. Jambe gauche. Inspirez, talons à l'arrière à 45 degrés, montez les paumes de main. Ajustez bien vos pieds, contractez vos cuisses. Grandissez, c'est ça tout le monde. Trouvez l'équilibre, entrecroisez vos doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel, je change le croisement des doigts. Je pointe de nouveau mes index. Je pique mes index dans le sol. Ça fait étirer mes bras, ça fait ouvrir mes épaules. Mes épaules sont ouvertes. Je les garde dans ma flexion. Dans ma flexion, je recule la hanche gauche, j'avance la hanche droite. Je me dépose sur une table imaginaire. Mes bras continuent de monter, 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 monter. Je reste, j'inspire. De l'espace entre mes corps. J'expire, je recule alors la hanche. Je contracte mes cuisses et j'inspire. Je relâche le bout des doigts, je continue de grandir dans la colle. Continuez à mettre de l'espace, vous continuez de regarder vers le sol, le gros orteil de votre pied gauche. Faites-vous confiance, écoutez le son de ma voix, restez dans votre posture, tenez la posture. Et ajustez doucement, plein de petites choses que je vous raconte. Contractez vos cuisses, tout en grandissant dans la colonne. Repoussez le sol avec le bout des doigts, mais aussi avec les plantes de pied. Peut-être avec les paumes de main qui sont déposées sur votre tibia. Dans une expiration, peut-être je trouve un peu plus de plié au niveau des hanches. Je garde toujours le dos allongé et droit. Mes coudes se plient toujours vers l'extérieur pour tout le monde. Si j'ai les briques, j'ai plutôt préféré privilégier le niveau 3 des briques pour ouvrir bien sûr le côté mes coudes et sentir l'étirement. Et je relâche ma tête, tout le monde. À la fin, 3, 2, 1. J'inspire pour remonter avec les bras au-dessus de la tête pour grandir, travailler mes abdos, travailler la proprioception de tout le monde et de Steph, grandir là-haut. Les joints, Samastiti, pomme de main en prière sur la poitrine pour repartir déjà grand cercle. Les pieds sont bien joints, les jambes sont bien serrées. Je m'étire. Expirez. Uttanasana. La pince. Inspirez, Ardha. Planche. Expirez, pomme de main sol. Chaturanga Dandasana, genou, poitrine. Inspire. Inspirez. Urdhva Mukha. Ciel. Expirez. Adho Mukha. Sol. Fermez vos yeux dans votre chien tête en bas. Inspirez longuement par le nez. Expirez profondément par la bouche. En direction de vos pieds. Rotation légèrement interne de mes jambes. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Dernière, inspirez par le nez. Expirez profondément par la bouche. Dans l'apnée, déposez vos genoux largeur de votre tapis. Toujours dans l'apnée, allez déposer votre bassin sur vos talons. Posture de la dévotion. J'ai déposé mon front au tapis et je peux respirer. Déposez vos coudes sur le sol. Détendez vos épaules. Le bassin est lourd en direction des talons. Vous détendez dans les hanches. Vous détendez l'abdomen et vous détendez le visage. On est parti pour nos postures assises. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale, je me retrouve assise à la japonaise. J'avance bien à l'axe de mon tapis pour mon demi-chameau. Dans une inspiration, genou largeur de mon bassin, pied largeur de mon bassin. Si c'est mon premier demi-chameau, tout de suite, je crochette mes orteils. Voilà, si je me sens souple du dos, c'est une posture en inversion, je peux déposer le dessus de mes pieds sur le tapis. On va partir avec la jambe droite à l'avant. Demi-chameau, donc posture du chevalier au départ. Dans une inspiration, c'est le bras gauche qui va faire un grand cercle. Je n'hésite pas à partir dans la torsion ici, à regarder mon talon.
Donc du coup, là, je me rends compte peut-être que mon talon n'est pas assez haut, donc je crochette tout de suite mes orteils et j'empomme mon talon. Je reste ici. Ça étire encore le psoas de tout le monde ici, dont Steph à gauche, et ça fait du bien. Et on fait un grand cercle avec notre bras droit. On amène vers le ciel avec notre regard. Ici, je pousse mon pubis vers l'avant pour étirer un peu plus ce psoas. Je sens l'étirement à l'arrière de mon dos. J'ouvre bien mon bras gauche. L'épaule est bien ouverte ici. Ouvrez, attention. Ouvrez, 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 ouvrez. Alors mes doigts, je les vois, ils sont plutôt à l'intérieur de mon talon derrière. Mon pouce est à l'arrière et mes doigts à l'intérieur de mon talon. Je regarde vers le ciel pour prolonger le mouvement et grandir dans la poitrine. Ouverture de la poitrine en inversion. On est vraiment dans la posture ouvre-cœur ici. Et profonde expiration, je pousse le pubis vers l'avant, vers l'avant, là, vers l'avant, comme si je pliais un peu plus. Et c'est ce pousser de pubis vers l'avant qui m'aide à remonter dans une expire. Dans une inspire, je reviens. Japonaise, rond du dos. J'expire. J'inspire, je repars de l'autre côté. Jambe gauche. Je crochette mes orteils. Grand cercle. Bras droit. Là, j'ouvre, et donc j'attrape le talon, j'empomme le talon avec les doigts qui se déposent à l'intérieur. Donc, côté malléole interne de mon pied. J'ai ouvert bien mon épaule, je peux alors faire un grand cercle avec l'autre bras par l'arrière et par le haut. Ça a embarqué le bout de mon nez, ça a embarqué mon regard. Et alors, je peux pousser ma poitrine et mon pubis vers l'avant, sentir l'étirement de mon psoas. Continue de pousser la poitrine vers le ciel, de pousser le pubis vers l'avant. Peut-être ça me fait plier un peu plus sur ma jambe de terre, ma jambe gauche, qui est pliée en chevalier devant, pour grandir, grandir, grandir. Dans une expiration, je pousse, je pousse, je pousse, et ça me fait remonter. Détendez-vous. Contre-posture. La posture du lapin, d'abord un petit rond du dos. Et la posture du lapin, j'attrape, j'empomme de nouveau mes talons. J'inspire, je grandis. Et là, c'est un rond du dos total de toute la colonne. D'abord le menton, laissez rouler vos épaules, vos omoplates. Fermez peut-être vos yeux jusqu'à aller déposer le dessus de la tête sur le tapis. Je n'ai pas lâché mes talons. Je les tiens, je les tiens, je les tiens. J'ai déposé mon front, plutôt mon dessus de tête, le vertex, la fontanelle sur le tapis. Je peux alors monter ensuite mon bassin. Je monte mon bassin, j'ai les jambes tendues. Non, j'ai les bras tendus. Je sens les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Je sens les épaules qui roulent vers l'avant. J'ai détendu ma gorge, mon visage, peut-être fermer mes yeux. Détendu ma langue qui flotte. J'expire une dernière fois dans cette posture du lapin. La contre-posture du chameau, puisque tout mon rachis cervical et toute ma colonne vertébrale est ronde. Expirez. Pour inspirer. D'abord, vous déposez, toujours en tractant vos talons, les fessiers. Et ensuite, vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, paume de main sur vos cuisses, jusqu'à retrouver la verticale. Petite inspire, on va partir dans l'autre sens. On va déposer les paumes de main sur le sol, ou peut-être sur nos pieds. Une expire, dos rond. Une inspire, je pousse. Donc peut-être mes paumes de main. À mon avis, les pommes de main plutôt sur vos pieds. Vous inspirez, vous poussez, vous expirez, vous revenez. On va le faire 3 fois. Donc j'ai le dos rond, je me détends jusque dans la gorge, que dans les épaules. J'inspire, je me réveille, je pousse ma poitrine vers le ciel, je pousse mon pubis vers l'avant. Et j'inspire, je me relâche. 2, 3, 4, 5. J'inspire, je roule. Poitrine, je cambre, je pousse le pubis. 3, 4, j'expire, je roule, je m'arrondis. Je lâche les épaules. 3, 4, j'inspire, c'est le dernier. Épaules, cambrées, poitrine, poussée. 3,
4, 5, 6, 7. Expirez. Relâchez. Posture. Balasana de l'enfant, les paumes de main vers l'arrière, roulez avec vos épaules vers l'avant. Relâchez la poitrine, le visage, la langue, les yeux. Expirez. Inspirez, on repart de nouveau. Venez vous asseoir sur vos fessiers, les jambes vers l'avant. Pour un petit étirement en ouverture de nos cuisses, tonification de notre dos. Bout des doigts vers l'arrière, un peu comme à la plage. Les pieds largeur de mon bassin. Les pieds pas trop proches de moi, un petit peu loin, car on va soulever la jambe droite et déposer la cheville ici sur notre genou. Ouvrez ici. Une fois qu'on a installé là, en détente dans la jambe droite, bien en détente ici. J'espère que ça va aller, Steph, ça peut te faire du bien en fait. On va ramener légèrement le pied de terre, le pied gauche, vers notre fessier maintenant qu'on est installé. Et dans une inspire, donc pas trop ici, on travaille la souplesse de notre cuisse, de notre ouverture de hanche, mais on travaille surtout, moi ce que je veux travailler, c'est le haut du dos. Donc j'expire, je me détends, je me relâche comme à la plage, je relâche même la tête, le menton. Inspire. 3, 4, je pousse la poitrine. 5, 6, je reste. 7, je relâche la nuque et je repars à expirer. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, menton, visage, toute ronde, là-haut. J'inspire. Bas du dos, je cambre. Milieu du dos, je cambre. Haut du dos, poitrine. Regard. Ciel. Je casse la nuque. Expirez. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Épaules. Tête. Nuque, le dernier. Bas du dos, j'inspire. Je cambre. Milieu du dos. Ça étire mes jambes. Ça ouvre ma poitrine. On va dans une intensité. Expirez. Relâchez la nuque. Restez 1. Restez 2. Continue de pousser 3. De pousser 4. Jusqu'à 7. 5. 6. 7. Pour expirer, bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos, épaules. Omoplate tête. Relâchez la jambe. Relâchez les deux jambes vers l'avant. Un peu plus loin pour changer la jambe. Cheville gauche. Genou. Vous vous rapprochez, vous connaissez votre souplesse, on repart, j'expire, je me relâche, j'arrondis mon dos, mon visage, mes épaules, pas du dos, on repart. Inspirez, et 2, poitrine, 4, 5, 6, visage et nuque et le bas du dos. Toujours par le bas, donc on repart. On travaille ainsi nos abdos profonds. 7, relâchez, inspirez 2 et 3, bas du dos, milieu du dos, 4, 5, 6, nuque et bas du dos, et 2, et 3, et 4, c'est ça tout le monde, et 5, et 6, et 7, épaules, et 1, inspire, et milieu du dos, et poitrine, et épaules, regard, et nuque, et je reste, et 7, 6, 5, 4, fermez vos yeux, 3, 2, 1, et repart, et le dernier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je relâche à la fin, la tête, j'arrondis le dos, je regarde la jambe, je lâche mes deux jambes, je lâche mes deux jambes, oh, le chat, je lâche mes deux jambes, je suis bien ronde, alors du bas du dos, bien détendu ici, je me dépose sur mes coudes, je lâche mes jambes en dehors et je m'allonge avec mon dos dans mon Shavasana. Je ferme les yeux et je trouve ma détente. Ne bougez pas, ne faites rien. Relâchez ici d'abord la poitrine, le visage, vos épaules,
Relâchez vos fessiers, relâchez vos bras, relâchez vos doigts, relâchez le visage. Profitez de cet instant que vous vous offrez. Peut-être vous sentez la température qui baisse un petit peu. Juste observez, ne faites rien. Observez vos sensations, votre ressenti. Observez votre corps qui s'est déposé sur le sol. Votre corps qui digère et ingère ce qu'il vient de traverser. Nouvelles sensations, vos étirements. Relâchez bien les parties du corps qui pourraient être encore en tension, sous contrainte, grâce à vos expirations. On y met à mener un peu plus d'air dans les articulations pour relâcher un peu plus au niveau des épaules, au niveau des hanches, peut-être au niveau des genoux et des chevilles. Visualisez tout votre corps qui s'est déposé sur le sol, l'arrière du corps lourd, l'empreinte. Visualisez aussi toutes les articulations que nous avons libérées, relâchées. Nous avons levé les obstacles pour donner un peu plus de fluidité, permettre au flux nerveux, vasculaire de mieux circuler, de mieux venir innerver tout votre corps jusqu'au cerveau. Profitez de cet instant assez fluidique comme état très liquidien, détente musculaire également. Et pour changer d'état, vous allez garder quand même cette inactivité musculaire. Vous allez simplement laisser rouler d'abord la tête vers la droite, laisser rouler la tête vers la gauche. Écoutez les petits cracouillis de vos cervicales. Refaites un aller-retour à droite à gauche en appuyant un peu plus l'arrière du crâne, les reliefs du crâne au sol. Observez d'ailleurs si c'est en relief ou bien lisse, homogène ou hétérogène. Inspirez, revenez à l'axe avec la tête et commencez peut-être à grimacer en direction du ciel pour réveiller la peau du visage. Articulez les doigts de la main, articulez les orteils. Articulez un petit peu vos poignets, vos chevilles, vos coudes et vos genoux, ainsi que vos hanches et vos épaules. Vous étirez, vous pouvez bailler, vous pouvez vous faire l'étirement dont vous avez besoin. Et vous allez vous recroqueviller sur votre flanc droit, passer par la position fétale avant de venir me retrouver en posture assise au centre de votre tapis dans une posture de confort pour vous aujourd'hui. Un tailleur ou à la japonaise, les paumes de main sur vos genoux. Faites tout ça avec les yeux fermés ou les yeux semi-ouverts et vous réinstallez la colonne droite allongée, érigée. Vous observez peut-être les différences avec le début du cours au niveau de votre respiration. Respiration peut-être plus fluide, homogène, dans des inspires et des expirations progressives. Colonne vertébrale allongée, peut-être un dos délié, des hanches relaxées, des jambes légères, des bras légers. Vous allez venir frotter et réchauffer vos deux mains de manière très vive et dynamique. Fabriquer un petit peu de chaleur entre vos doigts pour venir déposer vos coquilles sur vos yeux fermés. Isolez bien vos paupières et inspirez par le nez. Et expirez profondément, longuement par la bouche.
pour inspirer par le nez, progressivement, amplement, pour expirer par la bouche et ouvrez vos yeux. Venez regarder vos paumes de main qui s'éloignent. Remerciez-vous pour cette pratique. Merci pour votre présence. Excellent dimanche. Namasté. Bravo les filles pour ce temps que vous êtes offert. Pas toujours simple pour se donner du temps à soi. Donc on se remercie et on se satisfait de ce temps. Merci Jenny. J'espère que vous allez bien, que je ne Ouais, vous ai pas perdu. ça fait du bien. Ouais, j'ai fait une séance un peu comme la semaine dernière, un peu plus douce et calme, pour un petit peu se rassurer, se coucouner. Ça Merci fait du bien Jenny. aussi. Bon, Bon week-end, bon dimanche. ouais, très bon dimanche à toi. Merci. Salut Mu, Ciao. salut Steph, salut Merci. Céline. À demain Steph. Salut Béa. Demain. Ciao.